on ne pourra pas dire que ces célébrités manquent d'autodérision. Oh, Mrs. Doll, would you mind opening, please? Yes, Elon. Bienvenue sur Watch Mojo français. Aujourd'hui nous faisons le décompte du top 10 des vraies stars apparues dans South Park. Nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, alors abonnez-vous et activez la petite cloche pour votre dose quotidienne de Watch Mojo. Pour cette liste, nous passons en revue les figures publiques qui ont fait une apparition dans South Park au cours des 21 premières saisons. Go Fonzie! Numéro 10, Korn. Ici, les membres du groupe Korn jouent leur propre rôle alors qu'ils visitent South Park à Halloween. You sure we're going the right way? I don't know. This map doesn't make any sense. That's because you've got it upside down, Chowderhead. Dans cette parodie de Scooby-Doo, le groupe aide les garçons à résoudre un mystère impliquant des fantômes pirates qui hantent la ville et la disparition du cadavre de la mamie de Kyle. If there's one thing we like more than playing music, it's solving a groovy mystery. La parodie est top et le groupe est animé dans le style de la série Scooby-Doo originale, et il y en a même plusieurs d'entre eux qui imitent les traits des personnages. Les pionniers du nu metal n'y vont pas de main morte et se moquent d'eux-mêmes ainsi que de leur image publique. Qui aurait cru que le nom de leur groupe venait de leur capacité à se transformer en maïs qui se dit corn en anglais. Alright, great job, gang! Numéro 9, Robert Smith. Quand l'horrible Barbara Streisand réunit les bouts du diamant de Panthéos, elle se transforme en un être invincible nommé Mecha Streisand, que même le critique cinématographique Leonard Maltin ou l'acteur Sidney Poitier ne peuvent vaincre. It's over. She's too strong for them, children. We'll have to leave town. Alors que tout semble perdu, Robert Smith, le chanteur de The Cure, apparaît sur scène. Here, you boys hold this walkie, you can help me fight her. Apparemment, il a le pouvoir de devenir un énorme kaiju à la Mothra et donc d'écraser le méca géant. En plus d'avoir écrit l'album préféré de Kyle, Robert Smith est à présent un héros de South Park. Wow, Robert Smith is the greatest person that ever lived. Et comme si les garçons n'avaient pas assez de raison de l'aimer, il achève son rôle de guest avec un coup bien placé dans les régions obscures de Cartman. I'll Rochambeau you for it. Ready? Numéro 8, Cheech and Chong. Oh, here, try this, man. This is all natural ball juice. Dans la parodie sur les médecines alternatives de South Park, Cheech et Chong incarnent des Amérindiens nommés Carlos Ramirez et le chef Cheval au Gallo. Native Americans are more in tune with the earth than we are. Oh yeah, we love the earth, man. Oh yeah, the earth is great. Ils donnent des faux médicaments à la guérisseuse qui les vend ensuite à la mère de Kyle. Et même s'ils travaillent pour l'arnaqueuse, lorsqu'ils voient que Kyle risque vraiment de mourir, ils précisent qu'ils sont mexicains et que les traitements holistiques ne sont pas très efficaces. Yes, he really needs his toxins flushed again. No, I mean he looked really sick, man. You should take him to, like, a doctor. Les deux personnages vont comme un gant aux deux icônes de la défonce, en plus c'est rare de les voir ensemble puisqu'ils se sont séparés dans les années 80. Visiblement la petite ville du Colorado a tout ce qu'il faut pour réunir n'importe qui. Numéro 7, Malcolm McDowell. Malcolm McDowell est la seule guest star à avoir fait une apparition en prise de vue réelle sur cette liste. Imagery of cobblestone streets, craggy London buildings and nutmeg-filled Yorkshire pudding. Il incarne un Britannique qui narre un épisode racontant vaguement l'histoire des Grandes Espérances avec Pip comme personnage principal. And now he was to finally see his beloved Estella again at a grand ball held by the King of England, Tony Blair. Sa présence récurrente et ses talents de comique sont les bienvenus dans un épisode autrement très moyen. L'attitude élégante de McDowell tranche bien avec le ton cru de la série et son côté impassible rend les blagues encore plus drôles. Pourquoi on n'a pas eu droit à ces résumés de lecture au lycée? Until next time, I'm a British person. Good night. Numéro 6, Bill Hader. Cette légende du Saturday Night Live a contribué à la série de façon sporadique en tant que conseiller créatif et producteur pendant la 12e saison et a doublé des personnages dans plusieurs épisodes. I agree. Why don't you leave them poor britches alone? Them bitches have had enough. Fidèle à sa réputation d'acteur comique versatile, il réussit toute une variété de personnages, d'Alex Baldwin aux membres du casting de Yo Gabba Gabba. Don't show your strange on TV. Don't show your strange. Your strange is for your husband, not for all the world to see. Ses excentricités vocales lui ont permis de revenir dans la série à plusieurs reprises et il est toujours crédité sous le pseudonyme Truelist. On est content de savoir qu'il bosse dans les coulisses, mais c'est encore mieux quand il peut jouer. Well, that's okay. Because now there's a device that can actually take the thoughts in your head and send them directly to the internet. It's called Shitter. Numéro 5, Elton John. Apparemment, Chef a joué un rôle important dans la carrière de nombreux musiciens à succès qui sont apparus dans cet épisode. Parmi eux se trouvent Meat Loaf, Devo et Ozzy Osbourne qui arrachent la tête de Kenny avec ses dents. Oh my god! Ozzy Osbourne bit Kenny's head off! You bastard!
Cependant, l'artiste le plus connu de la liste est Elton John, à qui Chef aurait donné d'excellents conseils qui se seraient avérés cruciaux pendant sa carrière. Thanks, Chef. I just don't understand what my music is missing. Look, Elton, you are a great singer, but a retarded monkey could write better lyrics. Reconnaissant, Elton John organise Chef Aid pour récolter de l'argent et payer les honoraires juridiques de Chef lorsqu'il fait un procès à Capitalism Records pour plagiat. Mais le meilleur, c'est quand il chante l'adorable chanson que Stan a écrite pour Wendy. Wake up, Wendy. Smell the coffee. Dude, that's your song for Wendy. You're worse. Numéro 4, Jennifer Aniston. Si Jennifer Aniston est très connue aujourd'hui, quand elle a fait une apparition dans South Park en 1999, elle était surtout la Rachel de Friends. How are we all doing today? I can't hear you. I said, how are we all doing? Ici, elle incarne Mademoiselle Stevens qui mène la chorale Les Enfants Rendent Gays pour sensibiliser la population à la préservation de la forêt tropicale. Elle emmène la classe au Costa Rica, mais la situation part en vrille. Okay, everything is just fine, kids. Now it is important that we all stick together. Is everybody still here? I'm not. Sa performance vocale en tant qu'écologiste qui découvre que la forêt tropicale n'est pas aussi parfaite qu'elle est censée l'être est juste impeccable. Et entendre Jennifer Aniston réprimander Cartman est super satisfaisant. Eric, for God's sake, knock it off! Vu la popularité de l'actrice aujourd'hui, c'est un caméo qui s'est bonifié avec le temps. Numéro 3, Radiohead. Le groupe de rock anglais Radiohead donne le caméo le plus bref de cette liste, mais ils ont contribué à un moment vraiment culte. Scott Tenorman extorque $16 et 12 centimes à Cartman, qui élabore ensuite un plan pour se venger. So, the subject is a big Radiohead fan, huh? Maybe I should come up with a little scheme that involves them. Nice thinking, young hunter. Radiohead joue un rôle important dans ce scénario, puisque Scott est un grand fan et que Cartman décide de lui foutre la honte devant eux. Didn't you hear the letter? This poor kid has cancer. In his ass. Au final, Cartman piège Scott et lui fait manger du chili avec comme ingrédient ses parents, et Radiohead, qui manque de contexte, trouve que Scott n'est pas cool. Mais ce qu'on adore, c'est que le groupe a accepté de participer à l'un des moments les plus sombres de la série et de le pousser plus loin encore. No, everyone has problems. It doesn't mean you have to be a little crybaby about it. Come on, guys, let's go. This kid is totally not cool. Yeah, that's the most uncool kid I've ever met. Little crybaby. Numéro 2, Sia. South Park a eu l'une de ses meilleures idées, mais également l'une des plus cheloues, faut se l'avouer, quand on a appris que Randy vivait une double vie en tant que la pop star Lorde. Et pour faire la voix de Lorde lorsqu'elle chante, ils ont recruté une autre star en secret pour l'imiter. What do you know about one of our artists, Lorde? 17-year-old girl from New Zealand, great songwriter, humble. Wrong. She's a 45-year-old man living in Colorado. Dans cet épisode, Sia chante Push, une chanson qui, en plus d'imiter le style de Lorde à la perfection, est juste méga drôle. On a eu droit à pas mal de numéros musicaux géniaux, mais cette chanson récente est l'une des meilleures et des plus ridicules de la série. Et soyons honnêtes, ça a tendance à rester en tête un moment. Merci Sia. Ya ya ya. Avant de dévoiler notre vainqueur, voici quelques mentions honorables. Okay, that little fat kid is getting annoying. Let's get rid of him. Yay! Oh yeah, way better, bros. Better way. Death do us part. I love you with every gay beat in my heart. That was enthralling, Mr. Chef, but could I get back to teaching now? If we can have dinner tonight. Fine, Chef. Just let me do my job before I get fired. Numéro 1, George Clooney. Dans son 4e épisode seulement, South Park a réussi à faire venir l'une de ses plus grandes guest stars dans un rôle surprenant que vous n'aurez peut-être même pas remarqué. Cet épisode tourne autour de Stan qui découvre que son chien est gay. Sparky, where'd you get that pink scarf? Man, that is the gayest dog I have ever seen. Le chien est incarné par George Clooney dans une performance muette. Hiya, Sparky, how's it going? I missed you, old pal. You really had me scared. Sa contribution consiste seulement à aboyer et à halter dans un rôle très minimalisé par les créateurs. Mais il semblerait qu'il ait gardé une bonne relation avec Matt Stone et Trey Parker puisqu'il est ensuite apparu dans South Park le film. Damn it! It never gets any easier! Cela dit, ça ne les a pas empêchés de ridiculiser sauvagement son discours aux Oscars en 2006. We are a little bit out of touch in Hollywood rights when it wasn't really popular. Talk about AIDS when it was just being whispered. Patty McDaniel an Oscar in 1939 when blacks were still sitting. Proud to be a part of our community. Oscar winner George Clooney. Vous êtes d'accord avec notre sélection? Jetez un coup d'œil à ces autres super vidéos de WatchMojo français et n'oubliez pas de vous abonner pour être au courant des nouveautés.